Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction. J'espère que tu vas bien au moment où tu regardes cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment vaincre le jugement des autres. Et pour cela, je vais te partager un outil qui est juste exceptionnel. C'est l'effet miroir. Tu visualises très bien un miroir. Eh bien, imagine que le monde qui t'entoure n'est que le reflet de qui tu es, de comment tu te perçois, de comment en fait déjà toi tu te juges. C'est ça l'effet miroir. Les autres, les situations que tu rencontres, ce que tu ressens de l'extérieur n'est qu'un miroir de ce que tu ressens déjà toi à l'intérieur vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire comment tu te juges et si tu veux, l'extérieur, en fait, est une projection de ce que tu penses déjà toi. Si on prend un exemple, une personne te dit quelque chose, par exemple, te dit quelque chose en rigolant, mais toi tu le prends mal, tu vois. Alors que cette personne, elle ne l'avait pas dit méchamment. Donc, en fait, à ce moment-là, toi tu interprètes ce qu'elle t'a dit comme étant quelque chose de négatif, alors que ce n'est peut-être pas l'intention que cette personne a voulu y mettre. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu entends quelque chose de l'extérieur, tu vas l'analyser et le décortiquer dans ta tête, le ressentir de la même façon que quand toi tu le dis à quelqu'un. Parce qu'en fait, la manière dont tu te juges personnellement, comment tu t'aimes, comment tu t'acceptes, c'est la même façon dont du coup tu vas dialoguer avec les autres, accepter ce qu'ils te disent, réceptionner l'information qu'ils te donnent. Si, par exemple, tu es à l'aise avec le fait que tu es susceptible, par exemple, tu sais que tu as tendance à prendre à cœur les choses qu'on te dit et comme tu le sais et que du coup tu fais un travail dessus, tu as développé justement un peu plus de patience vis-à-vis de cette sensibilité et tu vas moins réagir au quart de tour quand on te dit quelque chose qui d'habitude t'aurait blessé. Si on te charrie et qu'on te dit justement, bah, t'es susceptible, dès qu'on te dit un truc, tu le prends tout de suite pour toi, si t'es ok avec ça et que donc toi-même déjà, tu ne juges pas ta sensibilité et ta susceptibilité. Tu vas être capable d'en rire, tu vois. Alors que si à l'inverse, toi-même, tu te juges sur ça, tu te critiques intérieurement et tu te dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis susceptible, c'est insupportable, de toute façon, personne ne peut me comprendre tellement je suis sensible. En fait, tu vois déjà là, tu n'es pas dans l'acceptation de qui tu es. Et du coup, quand les autres vont te faire une remarque, tu vas le prendre méchamment. Donc en fait, l'énergie avec laquelle tu réceptionnes l'information de l'extérieur, positive ou négative, dépend de l'énergie dans laquelle déjà toi, tu te juges, tu te diagnostiques par rapport à toi-même. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que si quelqu'un te dit quelque chose et que ça ne te blesse pas, c'est qu'a priori, tu n'as pas à travailler sur ce sujet puisque tu es déjà en accord avec ce sujet. Si par contre, quelqu'un te dit quelque chose et que ça te blesse, eh bien, à partir de maintenant, bonne nouvelle, tu sais que ça ne dépend pas de lui, que ce n'est même pas la peine de lui en vouloir, puisque en fait, il s'agit d'un miroir qui te reflète le fait que tu ne t'aimes pas sur ce sujet ou cette partie de toi-même que tu juges comme du coup quelque chose de mal, quelque chose que tu n'aimes pas en toi.
Et donc, c'est très positif. Tu devrais limite remercier cette personne de t'avoir dit quelque chose qui au final te blesse. Parce que elle ne fait que révéler quelque chose en toi. Une partie de toi à qui, du coup, il faut que tu envoies de l'amour. Une partie de toi que tu dois faire évoluer, guérir et accepter pour aller de l'avant. Ça veut dire qu'il y a un sujet, quel que soit le sujet en fait. Et en plus, ça peut parfois être le même que tu pensais avoir guéri et qui va revenir à différents moments de ta vie. Donc, il n'y a pas de temporalité sur ça en plus. Il y a juste à l'instant présent. Après, bien sûr, parfois tu peux tout simplement prendre mal quelque chose parce que tu es aussi fatigué, à cran, sur les nerfs. Il faut savoir faire la part des choses. Mais de manière générale, si quelqu'un te dit quelque chose de négatif que toi tu interprètes comme négatif, eh bien, à l'avenir, au lieu de le prendre mal, de lui en vouloir, de t'en vouloir, ce qui ne fait qu'aggraver la situation de base, puisque de toute façon tu l'as déjà ressenti négativement. Prends un peu de recul. Avec l'entraînement, tu arriveras à le faire presque en instantané. Au début, ça va être difficile. Si ça se trouve, tu vas le prendre mal, t'énerver, et puis le lendemain, tu vas y réfléchir, et là, tu vas être capable de te poser, voire même 3 jours plus tard, si ça se trouve. Il ne faut pas te juger sur le temps. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où tu as compris ce phénomène et où tu pratiques ça, c'est-à-dire ce recul émotionnel de « Ah tiens, ça m'a fait mal ». Tu vois? Déjà, on n'est plus dans le « J'ai mal, je réagis, qu'est-ce qu'il y a? Je crie, ça va pas ». Non. Tiens, j'ai eu mal. Je prends un peu de distance. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'est-ce que cette personne a dit? Et puis, qu'est-ce que moi, j'ai entendu? Il est là, l'effet miroir. C'est que souvent, une personne, elle dit quelque chose. Si tu regardes la phrase objectivement sortie de tout contexte, tu te rends compte parfois qu'elle n'a rien à voir avec ce que toi t'as entendu. Tu t'es senti jugé alors qu'il n'y avait aucune phrase de jugement dans ce que la personne t'a dit. Pourquoi? Parce que toi, tu te juges à ce moment-là sur ce sujet, sur cette partie de toi. Donc, essaye de mettre en place ça et tu vas voir que avec l'entraînement, tu arriveras même à le faire en direct. Une personne te dit un truc, tu le prends mal et tout de suite, pam, tu te dis « Ah ouais, d'accord, je suis pas au clair encore sur ce sujet, bah c'est pas grave. Pour l'instant, je ne suis pas au clair sur ce sujet, mais je vais travailler dessus et à l'avenir, ça ira mieux. » Et donc, ce qui est fantastique avec l'effet miroir, c'est que tu te doutes bien que si ça marche pour ce que les autres vont te dire, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que toi, tu dis aux autres. Si tu n'as plus à être vexé par ce que les autres te disent, parce que tu te rends compte que ça ne dépend que de comment tu le perçois, ça veut aussi dire que tu n'as plus à t'embêter, à réfléchir tout le temps à ce que toi aussi tu dis ou à comment tu le dis. Bien sûr, dans la limite du respect. Fais attention à ce que tu dis, choisis tes mots, mais c'est pas la peine non plus de te prendre la tête 15 000 ans, tu vois. Et si tu as blessé quelqu'un, eh bien du coup, sache que ça dépend plus de comment cette personne se juge elle-même, de ses propres projections, de ce que toi, véritablement, tu lui as dit à ce moment précis. Tu vois? Ce que tu lui dis, c'est selon ce que toi tu penses. Et ce que la personne entend dépend de si elle est capable de réellement t'écouter ou si à ce moment-là, ça réveille quelque chose en elle. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'aimerais t'expliquer, c'est que justement, comme avec les effets miroirs, donc on vient de le voir, soit quand on te dit quelque chose, ça dépend de toi, soit quand tu dis quelque chose à quelqu'un, la manière dont il va l'interpréter, recevoir l'information, dépend
de comment il est, eh bien, on a aussi intuitivement une façon de fonctionner chacun qui fait que, étant donné qu'on est nous avec nous-mêmes, avec nos propres émotions, nos propres projections, c'est quelque chose qui nous est vraiment unique à chaque être humain. On va avoir tendance naturellement à vouloir dire aux autres des choses qu'on aimerait bien qu'on nous dise à nous. Ou alors faire des choses aux autres qui, par effet miroir, réciprocité, on aimerait bien en fait qu'on nous le fasse à nous. Et je vais prendre un gros cliché qui va parler à tout le monde. C'est le cliché du couple hétérosexuel où l'homme va prouver son amour à la femme qu'il aime plutôt par des gestes, des actions, alors que la femme va plutôt le faire en l'exprimant verbalement, en lui disant « je t'aime ». Et il y a souvent ce fossé dans la communication, dans l'expression commune de leur amour, quand la femme va demander à l'homme d'exprimer verbalement son amour et que lui va pas y arriver parce qu'il va l'exprimer par des actes et qu'il peut y avoir une incompréhension sur ça. Eh bien, tu vois, quand la femme l'exprime de manière verbale, avec des mots, c'est parce que c'est ce qu'elle est et du coup, elle attend en retour que l'autre fonctionne de la même façon. Alors que finalement, elle ne réfléchit pas à est-ce que c'est ce que l'autre a besoin. Tu vois ce que je veux dire? On agit non pas avec les autres en fonction de ce dont ils ont besoin, mais de ce dont nous avons besoin. Et c'est là que c'est hyper puissant, parce que parfois, il y a des incompréhensions sur les phrases qu'on peut dire, les gestes qu'on peut dire. Parfois, on va faire quelque chose où on attendrait énormément de reconnaissance et d'amour de la part de la personne envers qui on va faire ce geste. Et puis la personne, elle, dans sa réalité à elle, ça signifie rien, donc elle va pas avoir la réaction attendue. Et c'est sur ça que je voulais terminer cette vidéo. C'est que, en fait, comme on projette nos propres sentiments, nos propres interprétations, eh bien, on agit aussi comme si l'autre en face de nous, c'était nous. On agit avec la personne comme si c'était ce dont nous, on avait besoin à ce moment-là. Et ce qui est important, du coup, c'est d'essayer de dissocier ça. C'est-à-dire de ne pas justement projeter tout le temps ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, mais de prendre un peu de recul et réellement d'observer les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont. Et faire plaisir à quelqu'un, réellement, du coup, c'est lui apporter ce dont il a envie, il a besoin. Tu vois? Et pas ce qu'inconsciemment on a besoin. On a besoin d'être aimé, alors on va apporter de l'amour. Et puis on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous aiment pas comme nous on aime. Et du coup on se sent incompris, on se sent seul. Non. Si toi tu as besoin d'amour, tu as besoin d'amour. Mais tu ne pourras jamais le combler en donnant de l'amour démesurément autour de toi et en espérant que les autres vont fonctionner ainsi. Accepte qui tu es. Tu es magnifique tel que tu es. Tu fonctionnes d'une manière unique et sublime et extraordinaire parce que c'est ta manière à toi. Et c'est super. Et maintenant, chacun est unique à sa façon. Du coup, c'est normal qu'il faille des temps d'adaptation, des compromis, quand on veut qu'une relation, elle fonctionne, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, ou même simplement une relation
avec un médecin, avec la boulangère, avec n'importe qui. Fais la différence entre ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à l'autre, ce dont l'autre a envie, besoin, etc. Et continue à développer ton haut potentiel, cette version exceptionnelle que tu es au fond de toi. Ciao!